Bonsoir mesdames et messieurs, un seul titre dans cette édition d'information, à savoir la commémoration à travers le monde de la fête de la Pentecôte, une commémoration qui n'est pas passée sous silence à Libreville. Ce sera avec John Hilaire Bouya dans quelques instants seulement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de Pentecôte à tous. Merci pour votre confiance sans cesse à renouveler au programme de TVS. Depuis plusieurs années, les commerçants exerçant au marché du PK12 sont priés de libérer les lieux et à cet effet, elles ont pris d'assaut les trottoirs. Les précisions avec Fabiola Mengue sur les images de nos confrères de TV+. Ces femmes qui semblent-ils, nous nous souvenons, avaient demandé un marché lors d'une visite sur les lieux au chef de l'exécutif gabonais, lors de son premier mandat, n'a jamais vu le jour. Sans avertissement, elles ont été déguerpies par la mairie de Ntoum. Mais on nous a demandé de libérer un peu le lieu, soit disant qu'on nous faisait un marché. Mais je ne sais pas si c'est le marché ou pas. C'est ce qu'on attend. Ces marchés, ils le font où? Derrière là où je suis, derrière l'étole. Et le maire a envoyé, on a vu les gens de la mairie quand même, et le responsable du chantier. La difficulté, c'est par rapport au trottoir où nous sommes. C'est parce que nous sommes sur le trottoir et nous empêchons aux passants de bien circuler. La route est tellement rétrécie qu'il faut que le marché termine pour qu'on libère le trottoir. Le délai de livraison qui a été donné pousse ces commerçants à s'y accommoder. Mais les autorités nous voient, ils savent que nous sommes sur le trottoir. Nous occupons le trottoir, c'est pour les passants. Les autorités passent ici, nous avons des responsables qui habitent la zone. Ils nous voient sur le trottoir. Nous n'avons pas besoin de parler à la télé pour ça. Qu'ils accélèrent et qu'on puisse libérer. Voilà. Merci. Selon certaines indiscrétions, ce bâtiment en construction semble être un magasin à usage commercial. Une question taraude les esprits. Pourquoi donner un tel espace à des ressortissants étrangers pendant qu'il y a des mères de famille qui sont dans le désarroi car elles ne savent pas quelle sort leur réserve la mairie de Ntoum? Le sempiternel problème lié à la spoliation des personnes démunies par celles dites fortunées, pour preuve le cas de ces commerçantes du marché du PK12. De nombreuses voies secondaires de la capitale sont délaissées pour compte quand on sait que celles-ci pourraient désengorger le problème d'embouteillage. C'est seulement si les travaux de réhabilitation étaient effectués. Le constat a été fait par Fabiola Mengue sur les images de nos confrères de TV+. Ces routes qui se dégradent de jour en jour causent d'énormes difficultés à ceux qui les pratiquent. D'où la question de savoir, sommes-nous réellement dans la commune de Libreville? Les routes ne sont pas correctement faites. Voilà, il y a des trous partout. C'est pas évident, effectivement, surtout en saison de pluie, de passer par là, et même en saison sèche. Il y a beaucoup de poussière. Je pense que les autorités pourraient faire un effort dans ce sens-là. Donc, il y a quelques routes qui ont été arrangées combien de temps? Il y a à peu près 1 an. Et puis toutes les autres sont dans l'état que vous voyez. Je pense qu'on devrait plutôt commencer à faire les routes, les voiries, avant de construire. Bon, les routes sont tracées, mais elles ne sont pas du tout goudronnées comme vous le voyez vous-même. Et ça devient difficile pour les usagers et surtout pour nous qui habitons. La route qui est dans le projet de société tamponnée par le chef de l'État peine encore à décoller. Les travaux d'aménagement d'une route par-ci, une autre par-là, mais les avancées semblent toujours moins significatives. Donc le gouvernement tâcherait à s'y mettre rapidement pour en finir avec ce problème de route, car il est un frein majeur du développement de ce pays. Sur un tout autre plan, on observe le phénomène grandissant des coupeurs d'ongles ambulants. Les personnes adeptes à cette pratique prennent-elles conscience du danger que cela comporte? Tentative de réponse avec Fabiola Mengue sur les images de Jean-Luc Bourobou. Une paire de ciseaux en métal, à l'hygiène douteuse, un liquide savonneux dans un récipient et une éponge, c'est le matériel de travail de plusieurs ressortissants étrangers, des coupeurs d'ongles ambulants dans certains quartiers de la capitale.
Ils livrent leurs services aux clients potentiellement intéressés. Cela varie de 250 francs à 500 francs CFA pour nettoyer et couper les ongles des pieds et des mains. En effet, cette pratique est de plus en plus présente aux abords des mosquées et des marchés. Le plus grand nombre des partisans sont les hommes, car c'est une méthode facile. Selon certaines indiscrétions, ce flacon savonneux y contiendrait du Pax et un peu d'alcool. Pour nettoyer, ils mettent un peu de liquide sur les ongles et grattent avec le ciseau. L'éponge qui sert à enlever les peaux mortes, quand il y a un saignement, ils remettent ce même liquide pour désinfecter. Ces coupeurs d'ongles semblent utiliser le même outil pour ses clients. La seule désinfection consiste à verser l'eau sur le ciseau et essuyer ensuite et le réutiliser. Si les abonnés de ces salons ambulants trouvent gain de cause, il faut néanmoins relever que cette pratique comporte plusieurs risques, notamment les maladies transmissibles par le sang, telles que le VIH-Sida. Le danger est permanent, étant donné qu'ils utilisent le même matériel trachant et non stérilisé avec tout le monde. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est désormais une habitude. Chaque premier samedi du mois, la municipalité de Libreville veille sur les activités liées au nettoyage de la ville. Le deuxième maire de la commune en personne est allé s'enquérir de la situation. C'est en présence de Fram Biogezo et Bertrand Komileka. Les autorités municipales de la commune de Libreville n'ont pas dérogé à la règle qui voudrait que chaque premier samedi du mois, elles puissent se déployer dans les artères de la ville afin de procéder au nettoyage de celles-ci, malgré les multiples campagnes de sensibilisation, les grands mots qui minent les citoyens demeurent, comme partout ailleurs, les communautés participent au développement des capitales, mais ici, c'est tout le contraire que l'on assiste, comme si la propriété de la ville incombe seule à l'autorité municipale. L'esprit de la citoyenneté s'impose à tous si réellement on veut atteindre les objectifs escomptés. Autre facteur non moins important dont devraient s'atteler les autorités demeure, la réhabilitation des voiries de la ville, car on ne peut parler de l'éradication de l'insalubrité sans se pencher sur le volet lié aux routes secondaires. Plusieurs sont dégradées, voire impraticables, difficiles d'y accéder, comme ici, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, où certains jeunes, munis de quelques outils, essayent de donner une visibilité à cette voie de communication. Malheureusement, cette situation n'est pas un cas isolé. D'autres quartiers dans la ville connaissent les mêmes difficultés. Dans le même cadre, certains riverains approuvent cette initiative qui vise à rendre notre environnement propre et par-dessus tout lutte contre certaines pathologies. Nous retrouvons Ephraim Biogezo et Bertrand Komileka dans ce reportage.
Rien à voir avec ce qui précède, la valorisation de la culture gabonaise via les émissions est le but visé par la Fédération gabonaise des communicateurs culturels qui était réunie récemment au siège de Rêve Erea dans l'optique de la mise en place d'une plateforme culturelle. Les précisions dans ce reportage mis en image par Jean-Luc Bourobou. Les communicateurs culturels étaient récemment réunis au siège de Rêve Erea dans le cadre de la mise en place d'une plateforme culturelle en vue de la valorisation de la culture gabonaise via les émissions. Une innovation qui vient à point nommé. Je pense que cette visite a été, elle est importante, elle vient à point nommé. La structure Rêve et Réa vient à point nommé soulager un peu les manquements qu'avait la FEGAC aujourd'hui. Grâce à Rêve et Réa, les communicateurs gabonais et surtout les artistes pourront bénéficier de produits culturels de qualité et pourront être mieux vendus. Et nous souhaitions que, effectivement, vivement que l'État mette en place les industries culturelles parce qu'il y aura des produits de bonne facture, il y aura des débats qui vont susciter l'attention. Plusieurs points ont été abordés en vue d'un éventuel partenariat entre Rêve Erea et la FEGAC. C'est déjà une grande fierté qu'il y ait des Gabonais et des jeunes qui s'investissent dans ce domaine. Et la FEGAC s'est approchée de l'agence de communication et création audiovisuelle Rêve Erea pour qu'ensemble nous fassions une fusion en vue de produire un ensemble de projets culturels qui va affecter positivement l'ensemble de la culture gabonaise et certainement jusqu'à traverser les circonférences ou les périmètres de notre pays. Et c'est une grande fierté de faire partie de ce groupe et de mettre la structure Rêve Erea entre leurs mains pour pouvoir atteindre ses objectifs. Puis s'en est suivi la visite guidée de la structure. C'est sur une note de satisfaction totale que la rencontre s'est achevée. Depuis quelque temps, le mouvement féministe Les 1001 fête sa première bougie, occasion pour ses responsables de venir en aide aux personnes vulnérables et les communautés catholiques et musulmanes étaient à l'honneur. C'était en présence de Frambi Ogezo et Bertrand Koumileka. Les communautés catholiques et musulmanes du Gabon honorées en ce mois de jeûne par la distribution des produits de première nécessité. Première escale, la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, dont le fondateur n'est autre que le Monseigneur Jean-Martin Adam, les bienfaitrices, les composantes de ce dynamique mouvement féministe, les 1001, qui, par les différentes actions posées, cadrent avec la commémoration de son tout premier anniversaire. Cérémonie ponctuée par cette remise des présents aux bénéficiaires, même scénario dans une mosquée du côté du quartier Mindoubé, cette fois-ci au bénéfice de la communauté musulmane installée dans cette partie de la ville. La délégation s'est par la suite rendue au nord de Libreville afin de souffler la toute première bougie dans une ambiance conviviale où chacune des convives a pu esquisser quelques pas de danse avant de se remettre au travail pour les prochaines batailles. En politique, venons à présent examiner le rapport qui a sanctionné les travaux du dialogue national d'Angondjé, un rapport volumineux dont les points sur la réforme des institutions vont être examinés dans cette analyse d'Arnaud Mbabekong. L'épilogue du dialogue national inclusif et sans tabou est désormais arrière-gardiste. Ce dialogue a abouti à la production d'un protocole d'accord entre les parties prenantes, un document structuré en 83 paragraphes de 264 articles. Il importe à présent de l'examiner en profondeur si l'objectif principal est atteint, sinon satisfait. Compte tenu du volume de ce document, seules certaines questions vont être abordées, notamment celles liées
à la refondation des institutions. D'abord, la refondation des institutions est assujettie au diagnostic posé au sortir des élections présidentielles depuis l'avènement du multipartisme dans notre pays. L'observation faite au sortir de l'échéance présidentielle depuis cette date est amère. En effet, la fin du processus électoral lié à l'élection présidentielle au Gabon rime toujours avec violence post-électorale qui se justifie par l'accusation portée contre les institutions de la République situées à l'entrée, au milieu et à la sortie de la présidentielle à cause de leur partialité en faveur du pouvoir. Le ministère de l'Intérieur, la CENAP et la Cour constitutionnelle sont ces principales institutions. Certaines sont même omniprésentes d'un bout à l'autre du processus. Si les dialogueurs auraient sereinement posé ce diagnostic, ils auraient par la suite su orienter le débat, je veux dire les réformes. Ce ne fut donc pas le cas. Le résultat a abouti aujourd'hui à une réforme dans la continuité. Qu'est-ce que nous voulons dire? Ce n'est pas tant ces institutions qui posent problème, c'est plutôt le mode de désignation de ces dirigeants qui pose le problème. Parce que depuis près de 2 décennies, les autorités de ces institutions sont systématiquement inféodées au pouvoir au point de ne pas aller à l'encontre des préoccupations de celui qui les a établies, parfois contre toute vérité ou contre toute attente. Elles donnent souvent un résultat au nom de la légalité étatique qui se doit d'être appliquée et respectée au nom de la loi, laquelle on peut s'interroger. Au paragraphe 31, par exemple, sur la réforme de la Cour constitutionnelle, l'article 53, je cite, maintient la Cour dans ses compétences de connaître et traiter le contentieux des élections présidentielles dont elle proclame les résultats. L'a-t-elle souvent bien fait? A-t-elle toujours eu le droit? Depuis 1990, date de sa création, cette institution a en juge les Gabonais, manque d'objectivité en la considérant aujourd'hui de tour de Pise. Si on peut s'en réjouir de la limitation à 9 ans non renouvelable du mandat de ses membres, on ne peut néanmoins le faire dans le fond. Ce dialogue n'a pas touché au problème de fond qu'est l'impartialité consécutive au mode de désignation de son président. Un premier rendez-vous raté avec l'histoire au cours de ce dialogue. Au paragraphe 30 de la CENAP, l'article 45 maintient et renforce le rôle de ces missions, alors que l'article suivant, in fine, pose le problème du changement de dénomination. Or, ce n'est pas tant la dénomination de cette institution qui en est le problème, tout comme la Cour, c'est la désignation et la partialité de son président qui devraient constituer les points à débattre. Encore un autre rendez-vous raté avec l'histoire au cours de ce dialogue. Au paragraphe 8 de ce protocole d'accord, l'article 16, notamment sur la Haute Cour de justice, maintient la compétence de juger exclusivement le président de la République. Or, cette juridiction n'est pas touchable, elle n'est pas donc palpable, on ne peut la montrer quelque part sur le territoire national. C'est une juridiction exceptionnelle, une juridiction entre guillemets papier, un contexte qu'il fallait absolument la sortir et revoir ensuite sa composition sur la désignation des magistrats devant la composer. En l'état actuel, le chef de l'État étant le président du Conseil supérieur de la magistrature, il ne peut donc désigner les magistrats pour le juger. Un autre rendez-vous raté avec l'histoire. Une succession de rendez-vous marqués, corollaire du manque d'intérêt accordé à ces questions pourtant cruciales au sortir de l'élection présidentielle au Gabon. Il est donc fort à craindre que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets à l'avenir. De la politique à la religion, tout juste un pas. La communauté chrétienne du Gabon est d'ailleurs à célébrer ce jour à la fête de la Pentecôte qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et à l'église Saint-Michel dans Cambo. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive. C'est en présence de nos reporters Johnny Lerbouya et Jean-Luc Bourobou. La communauté chrétienne du Gabon et d'ailleurs commémore la fête de la Pentecôte qui symbolise la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Sémanie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La réception de l'Esprit Saint était l'élément catalyseur qui devait couvrir les apôtres pour leur permettre de proclamer l'évangile de Christ. Et ce matin, les chrétiens de l'église Saint-Michel de Cambo ont célébré cet événement avec joie et enthousiasme. Il est temps que le chrétien comprenne que le Saint-Esprit, à nous, est une mission pour nous revêtir de l'onction spéciale, permettant d'œuvrer comme Samuel, David, Paul, Pierre, pour ne citer que ces personnages bibliques. En vue de la propagation de l'évangile de Christ, le Saint-Esprit dans la vie du chrétien
est aussi une manifestation de la présence de Dieu en nous et sur nous, pour marquer la différence dans toutes nos entreprises, alors que ceux qui n'ont pas encore reçu ce que l'on appelle communément le baptême de l'Esprit doivent le désirer. Jean a baptisé de l'eau, mais le Fils de l'homme baptise par l'Esprit. C'est sur une note de satisfaction que la dite fête a été célébrée dans notre pays. Même son de cloche au ministère Amour du Prochain qui n'est pas resté en marge de cette célébration de la fête de la Pentecôte. Et exceptionnellement, c'est dans un hôtel de la place que la commémoration a eu lieu. Pour les détails, nous retrouvons cette fois-ci Marielle Ecom et Fleury Asséanda dans ce reportage. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière, c'est Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui amène la parole à l'acte. Alléluia. Alléluia. Donc il n'y a pas d'œuvre sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de mission sans le Saint-Esprit. Le ministère Amour du Prochain, pour la célébration de la fête de la Pentecôte, a décidé de sortir de son cadre habituel en officiant le culte dans un hôtel de la place. Vêtus de couleur jaune pour la circonstance, les fidèles ont écouté avec attention le message dont l'essentiel portait sur les avantages que chaque chrétien devrait avoir avec l'arrivée du Saint-Esprit. Occasion également pour l'apôtre de rappeler brièvement la symbolique de la Pentecôte. Nous nous trouvons en commémoration de la venue du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Jésus, en partant, nous a laissé une promesse, il a dit qu'il était avantageux pour lui qu'il parte, en fait, que nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant sur nous, nous devenons les témoins de Jésus, parce que l'œuvre, la mission du Seigneur, est une œuvre que nous accomplissons avec la puissance de Dieu. Ce matin, nous avons transmis un message fort, un message puissant pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre. C'est comme thème l'avantage. L'avantage est un privilège, l'avantage est un profit. Le Saint-Esprit venant sur nous, non seulement devons être témoins, mais c'est un avantage pour nous afin d'accomplir cette mission qui a à la fois une mission de puissance, de pouvoir. Et un chrétien sans le Saint-Esprit est un chrétien naturel. Donc l'œuvre de Dieu est une histoire plutôt de puissance. Donc le Saint-Esprit nous permet de porter le bagage spirituel d'où nous retrouvons les dons, les talents, les ministères pour accomplir les bienfaits, restaurer les vies des gens dans l'humanité et dans les nations. Ce message, je nous dis, de partir et de faire toutes les nations d'ici. Et là, nous avons parlé, nous avons touché un point fort sur le relationnel, les contacts. On parle des nations, on parle des peuples, on parle des âmes, on parle des vies. Et nous ne pouvons pas gagner des personnes si réellement nous n'avons pas l'image, le caractère de Jésus en nous. Un culte où certains ont pu ressentir la présence du Saint-Esprit. Il est là. Comme l'appelle, il vient. Il vient dans ma vie. Père, infuse encore tes enfants. En cette saison de Pentecôte, que l'onction de Dieu joue les portes des relations, nos contacts faciles, nous serons une opportunité, des contacts, les gens voulons de loin vers vous, pour les grandes relations, les grandes rédactions. Il a dit il est avantageux, il est avantageux pour nous. L'Esprit de Dieu est là, il est là, il est là. Louange et adoration ont mis un terme à cette célébration de la Pentecôte. Chaque chrétien devra désormais célébrer cette descente du Saint-Esprit dans sa famille. Cette fois-ci, du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah, ils sont de plus en plus nombreux à prendre part à ces programmes hebdomadaires, tel que ce fut le cas hier avec le thème « Vous recevrez une puissance », thème décortiqué par le leader de ce ministère, le révérend Dr Louis Mbadinga, à l'occasion de la semaine dénommée « Le sommet du revêtement ». Les précisions dans ce reportage mis en image par Mosconi Ngonba. Le sommet du revêtement annoncé par le révérend Dr Louis Mbadinga a été riche en enseignements au regard de la quintessence du message véhiculé tiré dans le livre de Ruth chapitre 3, les versets 1 à 3, avec pour thème « Vous recevrez une puissance », un thème correspondant à la célébration de la fête de la Pentecôte.
Tout au long de cette matinée, il s'est agi principalement pour moi d'axer mon propos autour de 3 éléments principaux. Jésus-Christ Nazareth revient bientôt. Nous nous sommes efforcés d'aller dans le livre de Ruth, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, et nous avons retenu trois choses essentielles, lesquelles permettraient à l'Église, qui est la préfiguration, dont la préfiguration est Ruth, d'entrer en contact avec son Boaz. Premièrement, le conseil qui avait été donné à Ruth, c'était celui de se laver, ensuite celui de se oindre, et ensuite de se revêtir de ses vêtements. Nous croyons que l'Église a la responsabilité, au temps où elle est parvenue, en ce tâche tout à fait particulier de celle-ci, de se laver, se nettoyer, se débarrasser de toutes les formes d'impureté dont elle est porteuse, pour accéder à l'onction qui, elle, déterminera la dimension du vêtement qu'elle portera afin d'entrer en contact avec son Boaz. Le révérend Dr Louis Mbadinga a démontré à la lumière des Saintes Écritures la puissance du revêtement et son action dans la vie de l'homme. Mesdames et messieurs, lorsque vous recevrez ce vêtement, quel que soit votre niveau actuel de responsabilité, ce vêtement vous amènera à une autre dimension, de sorte que même ceux qui vous avaient fermé les portes, vous serez obligés de vous imposer à eux. Ce sont les mêmes qui vont vous ouvrir les portes, ce sont les mêmes qui vont se mettre à votre disposition. Tu peux recevoir ce manteau. Si tu as besoin de ce manteau dans ta carrière professionnelle, tu as besoin de ce manteau dans ta vie de couple, tu as besoin de ce manteau dans ta vie familiale, tu as besoin de ce manteau dans ton ministère, tu as besoin de ce manteau. Viens et bois. Il y a une montagne qui s'apprête à se passer. Dieu va modifier ta personnalité. Tu prieras différemment des autres intercesseurs. Tu chanteras différemment des autres chants. Tu prêcheras différemment des autres prédicateurs. Tu enseigneras différemment des autres enseignants. Tu administreras différemment des autres administrateurs. Parce que ce que tu portes sur ta vie est largement différent de ce que les autres portent. Le corps de Christ est attendu à ce programme qui se poursuit jusqu'au mardi 6 juin 2017 à 17h au quartier général du Centre mondial Shekinah, 6 derrière le centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Le couple Guy Perrin et Elvira Itou ont convolé en juste noces, occasion propice pour ces tourtereaux de confier leur ménage au Seigneur par la bénédiction en nuptiale qui s'est déroulée au quartier général du Centre mondial Shekinah. Reportage mis en image par Mosconi Nganba. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Une parole que le pasteur Guy Perrin-Itou, du Centre mondial Shekinah, en a fait sienne en décidant de convoler en juste noces avec sa dulcinée Elvire. Ils se sont donc dit oui mutuellement, le 31 mai devant leurs familles respectives, le 2 juin devant l'officier d'état civil et le 4 juin devant Dieu, dans le cadre d'une bénédiction nuptiale afin que Dieu soit au centre de leur foyer. Nous les lions à jamais. Tu as dit ce que nous devons se battre, c'est la vie dans les cieux. Seigneur, que leur repos soit sur le bord de ta parole. Merci infiniment de nous les avoir donnés, messieurs. Merci de veiller sur leur santé, leur sécurité, leur bien-être. Dans le nom de Jésus. Lève-toi vers céleste et manifeste-toi. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Nous répétons ensemble, Dieu vivant. Nous scellons ces paroles afin qu'ils vivent à jamais en ta présence. Unis pour le meilleur et le meilleur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le révérend Dr Louis Mbadinga a saisi cette opportunité pour prodiguer quelques conseils aux jeunes mariés. Je veux que tu mettes la rigueur. Parce que toi, tu es un serviteur de Dieu. Il faut que tu parles quand tu vas parler. Mon garçon ne parle pas à tout moment. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. À quoi la bouche a été donnée, pas uniquement pour parler.
parler de ce que vous montrez. La gorille, parce que si tu ne mastiques pas, elle ne le saura pas. De temps en temps, ferme tes oreilles comme une personne battue. De temps en temps, ne réfléchis pas mal. Aie tes regards fixés sur la loi de ton Dieu et opère conformément à cette loi. Ne laisse pas le diable venir tourner autour de ta tête. Et dire ce que Guy attend de toi, c'est une subordination volontaire à son autorité. Les femmes de la Bible appelaient leur mari mon Seigneur. Et toi, ce que ta femme attend de toi, Guy Perrin, c'est que tu l'aimes. Que tu l'aimes pas en parole, mais que tu démontres que tu l'aimes. Au sortir de cette cérémonie nuptiale, les deux tourtereaux ont livré leurs sentiments en bénissant le Seigneur Jésus-Christ qui a permis la concrétisation de cette union. Je bénis que c'est la grâce de Dieu et je bénis Dieu abondamment pour cette marque de distinction qu'il a mise sur ma vie. Et c'est une fierté pour moi et je rends gloire à Dieu. Oui, merci beaucoup. C'est un réel bonheur, une véritable joie, une grande joie. C'est pour moi une occasion de bénir le Seigneur en premier lieu, bénir le grand docteur du Balinga et Maman Chantal qui ont été très proches de nous, qui ont mis de l'heure pour que nous puissions réussir cet événement, mais encore nos frères et sœurs en Christ. Je veux encore bénir le Seigneur pour mes parents biologiques qui se sont déplacés de part et d'autre pour nous assister. Je bénis également ma belle famille qui a été très super nous, compréhensif pour nous accompagner dans cette bénédiction et nous rendons grâce au Seigneur parce que sans son concours, nous n'aurons pas eu les moyens matériels, Dieu n'aurait pas disposé des hommes et des femmes, des amis pour nous accompagner. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Vivement que la grâce de Dieu soit abondamment répandue sur ce nouveau couple et bon vent sous la protection du Très-Haut. Toutes nos félicitations au couple Itou et nous poursuivons cette édition d'information avec une note de sport. Le coup d'envoi de Libreville Fitness Tour a été donné il y a quelques heures seulement par le ministre des Sports en personne. Ce rendez-vous regroupe uniquement les femmes et vise à promouvoir le sport chez ces dernières. Ephraim Bioguezo, Image TV+. La musique et le sport liés dans un ensemble d'éléments qui concourent à la bonne santé de l'être humain et les femmes en particulier. La première édition du Libreville Fitness Tour a donné rendez-vous à près de 5000 femmes désireuses de pratiquer des activités physiques et sportives à travers les ateliers proposés à la place des fêtes du boulevard de l'Indépendance, toutes arboraient de magnifiques tenues et reprenaient de façon simultanée et répétée les directives des professeurs d'éducation physique et sportive qui se relayaient à tour de rôle sur le podium, chacun avec sa recette magique. Pour cette première étape, 4 ateliers étaient au menu. 3, 2, dernier, on va rajouter. Bougez, bougez, bougez. 2, 3, 4, 2. Attention, 4. Et on change après. Direct-le. Dernier. Susciter au sein de la jeune féminine la pratique du sport sur l'ensemble du territoire national reste un défi majeur dont la tutelle veut relever. Nous sommes là dans le contexte du sport pour tous. Et les femmes sont là, je crois qu'il y a plus de 2000 femmes. Hein. Notre ambition, c'est de faire en sorte que le samedi matin, les femmes fassent du sport. Et plus de 5000 femmes tous les samedis matins. Nous avons lancé aujourd'hui, en fonction de l'affluence, en fonction de l'engouement, nous verrons comment aller aussi dans d'autres provinces pour faire en sorte que la femme... Pour un premier coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le satisfecit reste entier chez les participantes. En fait, c'était beau et puis ça nous permet aussi de bien faire les mouvements, je sais pas. Et puis c'était beau, en tout cas, c'était beau. En forme, plus de mal de dos, ben, ça va. Mais moi, comme ça fait pratiquement 6 mois, je peux faire du sport. Et lorsque je suis venue faire le sport aujourd'hui, au niveau des abdos, je me suis trouvée en pleine forme. Donc là, je me sens légère. Un esprit sain dans un corps sain, a-t-on coutume de dire. Le sport non seulement unit, mais rassemble les peuples.
Nous changeons de discipline. Dans les locaux du collège Antchoréré, des clubs académies de Libreville se sont retrouvés pour faire une revue des activités effectuées au sein des différentes formations. Les précisions avec Euphrem Bioguezo sur les images de nos confrères de TV+. Évaluer le niveau technique de plusieurs jeunes taekwondoïstes de la capitale gabonaise était au centre de la séance de training organisée par le club Académie de Libreville. La formation de la jeunesse étant inscrite comme le principal motif de l'encadrement technique qui juge nécessaire ce type de rencontre et permet aussi aux responsables d'échanger entre eux sur la formation des enfants, sur les tatamis dressés pour la circonstance. Tous étaient à la fête de la catégorie pupille jusqu'aux seniors. C'est, disons, un training de masse, on voit tout. On a les dolios, on a les abchagis, de toute façon toutes les techniques. Et pour que les clubs apprennent à travailler ensemble, pour qu'ils apprennent à se connaître, parce qu'il y a plusieurs endroits où les athlètes s'entraînent. Il y a d'autres s'entraînent à comment on appelle, à ONG. Il y a d'autres qui s'entraînent ici en Tchoréré. Donc, c'est que si on se retrouve seulement lors des compétitions. Entre-temps, l'objectif, c'est pas seulement se retrouver lors de compétitions. Normalement, on doit savoir que dans le sport, on forme d'abord une famille et après, le reste vient après. Donc, c'est ce qu'on a décidé aujourd'hui, que non, on essaie de regrouper tous les enfants grands et coach aussi, pour qu'on essaie d'apprendre à mieux se connaître, à changer des techniques. Le sport en lui-même permet à plusieurs de ces jeunes poulains de pouvoir s'épanouir. Beaucoup d'ailleurs arrivent à concilier la pratique du sport et les études. J'ai mon petit garçon qui est ici et il est au CM2. Il associe bien le sport et les études. Puisqu'il passe correctement ses examens. Donc je me rends compte même que depuis qu'il a commencé en fait, le sport, il est plus épanoui et il arrive à mieux organiser son temps finalement. Oui, à allier donc le sport et les études. Il est moins turbulent, plus responsable et plus épanoui. Je veux dire, avant il était peut-être un peu mou, si vous me permettez, mais maintenant il est plus épanoui, plus responsable dans ses décisions aussi. Oui, je suis très contente, je suis très émue. Déjà qu'il était un peu trop faible à la maison, pour un rien il pleurait. Là, vraiment, je suis contente parce que je sens qu'il est beaucoup épanoui et la vie en société, il sait déjà ce que c'est. Ça marche à la maison? Oui, apparemment ça marche, mais je pense qu'il faut surtout aménager un emploi du temps pour que l'enfant puisse se retrouver entre ces deux écoles, quoi. Un meilleur suivi de ces pensionnaires pourrait permettre, pourquoi pas, à cette discipline de pouvoir se démarquer sur le plan local, ce malgré la crise qui persiste au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo. En football, dans le cadre du tournoi inter-arrondissement qui se dispute à l'Institut national de la jeunesse et des sports, la formation d'Akanda a marqué son autorité sur l'équipe de Chocolate, 2-22 sur la marque de 2-0. Les précisions avec Mosconi Ngamba et Bertrand Koumileka. C'était une véritable réussite pour cette équipe d'Akanda 1 qui a donné du ton dans ce tournoi réservé aux jeunes dont l'âge varie entre 14 et 25 ans. Akanda 1 opposa l'équipe de Chocolate qui a peiné en fin de première période en encaissant un but contre toute attente. Multipliant des tirs cadrés et des phases de jeu intéressantes, le second n'a pas tardé à arriver. Score final 2-0 pour Akanda 1. Et nous avons quand même foi en cela. C'est pourquoi vraiment nous avons participé avec tout le cœur. Voilà. Parlons-nous un peu de la rencontre, comment vous l'avez trouvé? Non, en fait le match était un peu déjà pour moi gagné depuis l'après-midi, a été tué parce que mes petits ne croyaient pas encore. Ils rentraient au fur et à mesure. Voilà, j'ai procédé à quelques modifications parce qu'il y avait déjà une problème d'adaptation. Vous savez que le type de terrain n'est pas régulier, nous évoluons régulièrement. Donc ça fait que ici, c'est vraiment pas régulier pour nous. Oui, c'est une bonne compétition. Ça permet de nous mettre en jambe pour certains qui vont aller passer les tests en première division à l'étranger. C'est bien comme ça là. Si on pouvait avoir ça chaque début des vacances, ça va nous faire du bien.
Même scénario dans ce groupe D au stade de Singarido Vendo, où l'équipe des As du 3e arrondissement s'est imposée également 2-0 face à Supersport. La pérennisation de tels événements pourrait pousser ces jeunes à avoir un avenir promoteur dans le monde du football. Bon, on a commencé la compétition timidement, on essaie de se rattraper en seconde période. Dommage qu'on a eu quelques occasions, on n'a pas pu les saisir. L'équipe adverse a tué le match. Et avant de nous dire au revoir, voici votre rubrique Expression libre. La question qui vous a été posée est la suivante. Que vous rappelle la fête de la Pentecôte? Les avis des uns et des autres au micro de Johnny Lair Bouya face à la caméra de Jean-Luc Bourobou. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par David Mitola. Le cadre était assuré par Bertrand Komileka. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.